Bienvenue à cette nouvelle présentation de notre logiciel de gestion pédagogique des établissements secondaires. Ça s'appelle Jésus Pro S 2023. On va commencer par lancer le logiciel. Ça te fait par une fenêtre d'authentification. Nous sommes entrés comme administrateur. Jésus Pro S 2023, année scolaire 2021-2022. Session ouverte par admin activé. Nous allons commencer par vous présenter le menu paramètres. Paramètres, quand on va dans général, vous avez général, on a le nom général de l'institution scolaire, le nom du primaire, le nom du secondaire. Ces informations ne sont pas modifiables. Le nom du secondaire en anglais, oui, ça peut être modifié. Devise et adresse, tous ces éléments sont obligatoires. Téléphone, email, logo. Ce logo, c'est le logo de l'établissement enregistré en JPEG. Responsable, vous avez les responsables de l'établissement, responsable du secondaire, responsable du primaire. SMS dépassé. Email, vous avez les paramètres SMTP du compte email de l'établissement avec le mot de passe pour pouvoir envoyer l'email. Fondateur, vous avez les coordonnées du fondateur. Syntaxe matricule, vous avez des balises qui vous permettent de constituer la syntaxe de votre matricule autour du numéro automatique qui est obligatoire. Ce numéro automatique il est obligatoire. On peut générer, voici l'aperçu d'un matricule tel que ça a été, la syntaxe a été définie ci-dessus. Autre formule de calcul à utiliser, les moyennes. Sécurité bulletin, imprimer le logo en filigrane, imprimer les initiaux en filigrane. Ça, c'est sur le bulletin. Donc, on peut choisir d'imprimer le logo en filigrane ou bien les initiaux. Là, il faut définir les initiaux. Certificat de scolarité, imprimé suivant modèle Word modifiable. Scolaris, inclusion du bulletin impossible pour les élèves non en règle financière. Donc, quand vous cochez cette carte-ci, si l'élève n'est pas en règle dans le module financier, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé toute sa scolarité, une des échéances de la scolarité, il n'aura pas droit au bulletin. Transfert des élèves, on vous dit strict, l'élève ne peut changer de niveau, c'est-à-dire on ne peut pas, dans le logiciel, un élève inscrit en 6e pour l'envoyer peut-être pour l'envoyer en 5e, c'est impossible. Si c'est ouvert, on peut changer, on peut faire changer de niveau à l'élève à tout moment. Séquences, là vous venez cocher pour chaque trimestre les séquences qui sont actives. APC, alors vous définissez les critères de notation selon l'approche par compétence. WhatsApp, ça c'est le module de communication institution, parents, élèves. Une fois que c'est fait, on enregistre. Là, c'était déjà enregistré. Si nous continuons, voilà les départements qui ont été créés. Département non avec section. On peut accéder sur Excel. Voilà la liste des professeurs. Là également, c'est créé. Il y a des champs qui sont vides, mais qu'on peut renseigner. Voici la liste des classes. On a les matières par classe. On a également ici les utilisateurs qui sont déjà créés. Chacun des utilisateurs, dès qu'il entre dans le logiciel, il peut changer son mot de passe. On va passer directement à la saisie des notes. À supposer, nous allons saisir des notes pour la classe test que nous avons créée. Et on saisit les notes pour la séquence 1. Si on clique sur OK, l'interface de saisie de notes apparaît. Vous voyez, on a saisi ces notes-là. Une fois que toutes les notes sont saisies, le professeur principal de la classe peut venir vérifier si les notes sont conformes et il valide toutes les matières. Il enregistre. Une fois que les notes ont été saisies, on peut afficher ces notes-là, on va pas s'attarder dessus. Toujours aller à l'état de validation pour s'assurer que
toutes les notes ont été validées. Parce qu'à défaut, le logiciel ne peut pas faire des calculs sur des notes non validées. Bon, là, toutes les notes ont été validées parce que vous avez l'âge pour la séquence. Une toute la cochée partout, validée. On peut passer à la saisie de la discipline. Pour la séquence 1, nous choisissons toujours notre classe test. Alors, pour faire simple, nous n'avons pas d'exclusion, pas d'absence, rien, sinon il fallait saisir. Et une fois que la discipline a été saisie, on peut enregistrer. Enregistrer avec succès. On peut voir aussi l'état de validation de la discipline. Test A. Hein. Vous voyez que la discipline a déjà été validée pour notre classe test. La voici. On peut fermer. On peut venir, une fois que la discipline est saisie et que les notes sont saisies, on peut venir à traitement. On fait le traitement séquentiel des notes. C'est pourquoi S. Séquentiel, on choisit la séquence 1. On va à notre classe test. On choisit notre classe test séquence 1. On clique sur OK. Une opération qui demande des calculs. Le logiciel est en train de calculer nos notes. Là, le traitement a été effectué. On peut rentrer à saisie. Et on saisit le procès verbal de la classe. Vous voyez qu'effectivement, ça n'a pas encore été saisi. On choisit la classe. On clique sur saisir le travail. Alors, voici une fenêtre de saisie du procès verbal de la classe 1. Là, il y a 4 élèves. Le taux de réussite est de 75. La moyenne générale de la classe est de 10,89 pour cette séquence. La moyenne la plus forte est de 13,88. La moyenne la plus faible de 8,13. Alors, voici les rangs. Voici la discipline qui est reportée là. Celui qui a 13, on lui donne un tableau d'honneur. C'est pour ça que c'est coché. Celui qui, on clique pour cocher. Ceux qui ont 10 là, on les encourage. Bon, celui qui a 8,13 là, bon, on n'a mis aucune appréciation. On peut enregistrer. Une fois que les notes sont saisies, la discipline et le procès verbal effectué, on peut passer à l'impression du bulletin. À impression, on clique sur bulletin. Dans cette fenêtre, si on choisit séquence 1, on va sur notre classe test, c'est les élèves de la classe et on va désélectionner tous les bulletins. On ne va imprimer qu'un seul bulletin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Imprimer. Là, voilà à quoi ressemble un bulletin. Voilà le nom, date de lieu de naissance, sexe, matricule, nom de la classe, statut, le niveau dans la classe, effectif, sont à 4. Et vous avez toutes ces notes, coefficient total, la position, statut de rang sur cette matière-là, l'appréciation, un cours d'acquisition, non acquis, acquis, expert. Voilà le nom professeur. Pour les matières du groupe 1, le coefficient c'est 14, il a eu 13 de moyenne. Il est premier dans les matières du groupe 1. Les matières du groupe 2 également sont répertoriées, la totale, ainsi de suite. Il a eu 14, il était premier. En matière du groupe de la conduite, acquis, il a eu 14, il était deuxième. Plus bas, vous avez le total d'autres séquences, bien moyenne trimestrielle auparavant. Ça allait faire des rappels ici. Ça, c'est pour cette séquence ici. Voici la moyenne générale de la classe. Et là, c'est le professeur principal de la classe. Il a eu un tableau d'honneur et des encouragements. Voilà.
On peut avoir des statistiques. Il y a les statistiques pour une période. On peut prendre pour la séquence 1, par exemple, les statistiques globales. Voilà les statistiques globales avec les taux de réussite, ainsi de suite, qu'on peut imprimer. Le taux de réussite, voilà les moyens généraux pour la séquence 1, ainsi de suite. Ce sont des statistiques globales. On peut aussi avoir des statistiques des professeurs pour la séquence 1. On peut avoir les statistiques par professeur ou bien par matière. On peut choisir aussi toutes les classes. Bon, disons, choisissons toutes les classes et par professeur pour la séquence 1. Là, voilà les statistiques. Si le professeur est la moyenne la plus faible, sa moyenne la plus forte sera suivant pour un de ses élèves. La moyenne générale des classes dans lesquelles il dispense les cours, c'est 12,73. Le taux de réussite, 75. Il a effectué 147 évaluations et il a 4 matières dans l'établissement. Alors, on peut avoir ces mêmes statistiques-là, mais plutôt par matière, c'était par professeur. On peut également avoir le journal des opérations, par exemple, aujourd'hui, là, quand on fait dans le logiciel, voilà l'administrateur, il s'est logué, il s'est déconnecté, il a saisi le conseil de classe, il a saisi ainsi de suite, voilà. Ça dit qui a fait quoi, quand et à quelle heure. Dans le menu outils, on peut, si le module est utilisé seul, télécharger la liste des élèves dans un fichier Excel, selon un colonnage prédéfini qu'on peut vous donner. À partir d'ici, on peut sauvegarder et restaurer la base de données. À partir d'ici, on peut activer des licences, c'est-à-dire ceux qui ont pris un seul module, s'ils veulent le deuxième module, on vient activer là. On peut clôturer l'année scolaire ici, et puis à la connexion, à l'ouverture du logiciel, vous pouvez choisir de vous connecter sur une archive pour voir les résultats antérieurs. Vous consultez seulement, mais vous ne pouvez pas les modifier. Cet onglet-ci permet de créer les périodes d'études durant la semaine et puis d'éditer l'emploi du temps qu'on peut remettre à chaque professeur. Et on peut avoir l'emploi du temps d'une classe ou bien l'emploi du temps d'un professeur. Alors, le module WhatsApp, avec ce module, on peut envoyer les résultats aux parents. C'est-à-dire qu'on clique là et il y a une connexion à Internet qui permet d'envoyer un résultat aux parents. Également, on peut envoyer un simple message, ou bien un message avec une image, un message avec un document, un message avec une vidéo. On peut avoir le journal des envois. Donc, tout est fait pour que l'apprenant ait un cadre, une communication qui l'aide et qui l'accompagne. L'enfant est surveillé tout au long de sa formation. Par exemple, les messages peuvent concerner la discipline. Il s'est mal comporté, on laisse un message à son parent, image à l'appui. On peut lui envoyer son cours en document qu'il doit lire. Lui-même, ce cours ça peut être aussi un devoir. Lui peut renvoyer le devoir déjà fait, toujours par cette méthode-ci à l'établissement. On peut lui envoyer à son parent un message avec une vidéo pour montrer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait pas. L'enfant fait très attention à l'école. Ok, merci pour cette courte présentation de notre module de gestion pédagogique des établissements scolaires pour le secondaire. GSB Pro 2023.